Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez apprendre à optimiser votre temps, à être productif et à gagner du temps justement grâce à cette productivité. Je vais commencer tout de suite avec la première astuce. La première chose pour être plus productif, c'est s'il vous plaît, n'utilisez pas votre téléphone dès le réveil. Pourquoi ça? Parce qu'on va laisser plutôt son esprit se balader. Je vous conseille de l'utiliser le téléphone au moins 1 heure après le réveil parce que notre esprit étant libre et non pas fixé sur cet écran et sur les réseaux sociaux généralement, c'est là où nous allons avoir le plus d'idées, où on va avoir un boost de créativité. C'est le moment propice à tout commencement de projet, à toutes les idées, etc. C'est le moment de tout mettre à plat dans sa tête. Donc au réveil, s'il vous plaît, n'utilisez pas votre téléphone portable, laissez-le éteint sur votre table de nuit s'il y est déjà et ne l'emmenez pas au petit déjeuner avec vous. Donc le matin, vous pouvez prendre plutôt une feuille et un stylo et noter toutes vos idées. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un tableau blanc, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos. Le matin, je prends un crayon de tableau et je note tout ce que j'ai à faire dans la journée. Donc je mets absolument tout ce que j'ai à faire. Ça peut être de faire la vaisselle à envoyer tel dossier tel jour à telle heure. Je note absolument tout ce qui me vient en tête dès le matin. Du coup, la troisième chose, c'est une fois que vous avez noté toutes ces idées, il va falloir les organiser pour planifier votre journée de manière productive et efficace. La première chose à faire, c'est que mettez la première chose de votre liste qui est la plus importante en priorité. La plus importante et la plus pénible à faire. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un livre, je pars dans n'importe quoi, si vous êtes en train d'écrire un livre et que c'est la partie la plus importante mais la plus embêtante pour vous à faire, que c'est vraiment pénible pour vous, vous vous fixez la première heure de la journée où vous allez faire que ça. Une fois que ça c'est fait, vous êtes débarrassé, à 9 h, vous continuez votre journée sur des choses plus agréables à faire et éventuellement moins importantes. Donc la première chose à mettre tout en haut de cette liste et à débuter avec ça, c'est la chose qui vous embête le plus, qui est la plus contraignante, parce que cette chose-là, le matin avec la tête fraîche, vous pourrez l'engager. Le soir, une fois que vous aurez effectué toutes les autres tâches de votre journée, vous n'aurez absolument pas la tête à ça, vous ne serez pas productif dans cette tâche et ça va aboutir à rien du tout. Donc cette tâche-là, cette ou ces tâches-là, il peut y en avoir 2 ou 3, je ne connais pas votre vie, mais ces tâches-là, en tout cas, c'est la priorité de la journée. Ensuite, la quatrième chose, toujours dans l'organisation de ce tableau, j'ai pris l'idée dans le livre de Fabien Olicard, je vous en parle dans beaucoup de vidéos, je vous mets encore le lien de son livre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, c'est de trier les choses que vous avez mises du coup par urgence et par importance. Donc il y a des choses qui sont urgentes à rendre mais pas importantes, et il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes à rendre, ainsi de suite. C'est à vous de déterminer tout ça et justement vous ranger dans ces cases. Donc le tableau sera divisé en 4 comme ça avec importance et urgence. Une autre astuce que je peux utiliser pour ça, c'est la règle de Mel Robbins. Donc la règle de Mel Robbins, c'est la règle des 5 secondes. Quand il y a une tâche que vous n'avez pas envie de faire, que vous reculez, etc., vous allez forcément trouver une excuse pour ne pas la faire. Dans ces moments-là, vous ne laissez pas le temps à votre cerveau de trouver cette excuse et vous dites à voix haute 5, 4, 3, 2, 1 et vous effectuez cette tâche. Vous vous lancez dans la chose que vous ne vouliez pas faire. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez forcément repousser cette chose et ne pas l'effectuer, trouver quelconque excuse pour ne pas la faire, ce qui est absolument contre-productif et ce qui vous aidera pas du tout à avancer. Donc la petite astuce de Mel Robbins, c'est la règle des 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti, on enchaîne pour pas laisser le temps au cerveau de réfléchir à une quelconque excuse complètement bidon. Je vous mets le lien de son livre aussi en barre d'infos parce que c'est une auteure qui est très intéressante. Elle et son mari sont des auteurs sur le développement personnel, etc. Très intéressant. Je vous mets son livre en barre d'infos si jamais vous voulez aller le checker. Il est en bas. Sixième chose, une fois que vous êtes lancé dans votre journée comme ça, ne sous-estimez pas les pauses. Je vous dis pas non plus de les surestimer et de toutes les 20 minutes prendre 30 minutes de pause, mais ne travaillez pas de manière acharnée pendant 4 heures d'affilée, tout simplement parce que votre cerveau n'est pas conditionné pour, vous n'allez pas avoir le degré de concentration efficace. En fait, vous allez travailler à peu près 1 heure. Au bout de cette heure, vous allez sentir que vous décrochez un peu, que vous avancez plus. Ça sert à rien de pousser le truc pour finir la tâche. Faites une pause de 20 minutes. Pas plus parce qu'après vous allez vous perdre. 5 minutes parfois ça reste correct quand c'est juste 1 heure de travail. Ça c'est à vous de le décider, c'est à vous de voir comment vous allez mettre cette chose en place. Mais la pause est absolument primordiale pour pouvoir redémarrer avec la tête un peu plus fraîche et re-être efficace. Parce que si vous ne faites pas cette pause et que vous continuez dans ce que vous êtes en train de faire, la baisse d'efficacité et la baisse de productivité, vous perdez du temps parce que vous n'avancez à rien. Donc la pause n'est pas à négliger. Et la dernière petite astuce, je vais clôturer par ça, utilisez l'application Forest ou une quelconque application, je ne connais pas sur iPhone,
qui bloque les réseaux sociaux, qui bloque votre utilisation du téléphone, etc. Moi j'utilise Forest en version payante pour pouvoir le faire en même temps que des amis. La version payante, pour vous dire, c'est 2 €, c'est pas du tout sponsorisé. Hein. C'est 2 € et vous avez toutes les fonctionnalités, c'est 2 € une fois, hein, c'est tout. Et ça permet de planter des arbres aussi dans le monde, donc c'est cool. Mais pour en revenir au thème, du coup, Forest, ça empêche d'utiliser son téléphone pendant que vous êtes en train de faire une activité. Vous mettez le temps que vous voulez et c'est parti. Il en existe plein d'autres, hein, des applications, mais je les connais absolument pas, j'utilise que celle-ci. Et sinon, si même ça c'est trop difficile, et ben c'est pas compliqué, vous mettez votre téléphone en silencieux, en mode avion et dans une autre pièce et vous n'y touchez pas. Et du coup, pour parler de l'addiction au téléphone, etc., aux applications, je vous mets en barre d'infos 2 livres, donc Appli limitante et J'ai débranché. Je vous les mets en barre d'infos si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, le temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux, sur les applications et sur ton téléphone et ce que ça peut avoir à jouer sur notre vie. J'espère que toutes ces informations, ces astuces, etc. vous auront un peu aidé. En tout cas, en pratiquant ça au quotidien, j'ai des journées bien plus productives, j'ai mis en place bien plus de choses dans ma vie, j'ai pu démarrer des projets que j'avais toujours envisagés au loin dans ma tête parce que j'avais pas le temps et j'étais absolument nulle en organisation, je ne savais pas optimiser mon temps. Traîner sur les réseaux sociaux, c'était ma passion et franchement, je perds encore énormément de temps là-dessus. Mais j'essaye d'appliquer ça le plus rigoureusement possible pour avoir des effets. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant quelles astuces vous utilisez vous pour justement être plus productif si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me permet d'évoluer avec vous et d'avancer sur YouTube dans les vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!